Moi, pour quelle raison déjà je parle de la mixité ou de la barbe, etc. Moi, normal, peut-être, je pense pas que je me trompe, mais que vous arrivez quand même à comprendre mon message. Moi, mon objectif, ce n'est pas le fiqh, comment on doit faire, comment on ne doit pas faire. Ça, chacun peut l'apprendre de sa manière ou avec un cheikh, etc. C'est pas ça l'objectif. Moi, quand je parle de la mixité ou je parle de la barbe ou de la musique ou n'importe, mon objectif, ce n'est pas le côté juridique. Mon objectif, il est plus fondamental que ça. C'est que de montrer aux musulmans qu'on n'a pas qu'une seule version en islam et que personne n'est en mesure de réfléchir à la place de la Ummah. Il n'y a pas de pape en islam. On a beaucoup de papes en islam. Mais en vérité, il n'y a pas. Naam. Allah nous a donné une raison. Est-ce qu'Allah Ta'ala, quand il a envoyé Mohammed alayhi salam, il lui a dit parle pas avec tout le monde non, à tout le monde. Allah Ta'ala, chaque verset nous dit afala ta'qiloun li ulil albab ou lil hija. Il parle de la raison, de la réflexion. Donc c'est ça l'objectif. Pourquoi je parle sur la barbe, etc. Celui qui veut pousser la barbe, bismillah, qu'il la pousse. Celui qui veut la raser, qu'il l'arrache, même s'il peut. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de savoir que personne ne peut prétendre représenter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien représenter Allah Ta'ala. Personne. Quand tu reçois une révélation et tu viens me dire que l'ange Jibril est venu te voir, il t'a dit que la barbe est obligatoire, là je serai d'accord avec toi. Alors que ce n'est pas le cas. Est-ce que il y a un Coran qui nous dit quelque chose? Non, les savants ont divergé au niveau des interprétations. Donc moi je dis tout simplement, il y a ikhwan, il y a des interprétations. Chaque savant a ses arguments. Il faut respecter la science des autres, tout simplement. Donc quand je parle de la barbe, je suis pas en train de donner généralement mon avis juridique, ou bien de la musique, ou je ne sais pas. Mon objectif, c'est pas chercher une prépondérance et que les musulmans soient convaincus et que ma parole, elle est au-dessus de toute parole. Non. Vous pouvez dans toute chose faire le contraire que je dis. Et ça me dérange pas. Au contraire. Moi, mon objectif, c'est que comment les gens puissent se libérer de ces Vaticans. C'est ça le problème. On est en train de réfléchir à votre place. C'est ça le problème. Et là, j'ouvre une autre parenthèse. Quand on parle d'un cheikh, ce n'est pas un messager. Le cheikh, c'est un homme comme vous, sauf qu'il a sacrifié sa vie. Et pour cette raison, on doit le respecter. On est tous d'accord sur ce principe. Maintenant, ces chouyours que vous considérez comme chouyours, et moi le premier, est-ce que Allah Ta'ala nous a révélé une révélation, et grâce à cette révélation, on connaît tout? Non. On est tous d'accord. Quand vous avez des questions à poser à des chouyours, ou dans le monde entier, est-ce que vous avez remarqué qu'un jour qu'un cheikh a dit « Ah, moi je ne connais pas » ou bien on répond à toute question. On répond à toute question. Le problème, ce n'est pas ici. Peut-être il a beaucoup de science. Mais le problème, comment tu peux répondre à toutes les questions de toutes les spécialités qui existent sur Terre, alors que des gens, pour chaque spécialité, ils ont des longues années d'études. Et comment un cheikh en islam peut répondre à toutes les questions? Si je te demande une question sur la finance, tu vas me répondre. Alors qu'il y a des gens, pour comprendre juste la finance, ils ont 20 ans d'études. Dans tout le monde. Dans la sociologie, dans la psychologie, dans l'histoire, dans tout, tu es, masha'Allah, impossible. Je pose une question de la finance et tu me sors que Malik a dit. Mais Malik a parlé du commerce dans le marché. Il n'a pas parlé de la banque et comment ce monde compliqué de cette manière. Pourquoi je dis tout ça? Car le problème, on est face à ce problème, ou bien à une catastrophe. C'est l'unique version et l'unique avis en islam. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Mais la question qui se pose, pour quelle raison on cherche à vous imposer qu'un seul avis? C'est pour qu'on soit le centre et le l'axe de la société. Et c'est pour ça qu'on trouve que tout cheikh répond à toute question. Alors qu'il ne sait même pas lui parler. Il ne sait même pas parler. Il a étudié le fiqh, il va répondre à toutes les questions qui existent.
il est incompétent. Les gens, pour qu'ils puissent donner un avis sur la politique, ils ont passé 30 ans, 20 ans d'études sur la politique. Et nous, on vient un cheikh qui a étudié fiqh malikite ou hanafite ou bien en Arabie Saoudite, le fiqh de Ibn Baz al-Uthaymin, va te dire, va te donner une vision politique du monde. C'est un Dieu. Il a une révélation. Sauf s'il a une révélation, là, il comprend. On dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, na'am. Ça, c'est un problème. Donc, j'essaie à dire aux musulmans, réfléchissez, Allah Ta'ala vous a donné une raison. Sauf qu'il faut respecter la science. Et les gens de la science, mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir, et c'est ça, l'unique objectif de toutes ces interventions sur le fiqh, sur le halal ou le haram, etc., c'est que les gens réfléchissent et point final. On n'a pas qu'un seul avis, il faut accepter les autres, point final.